Commandant Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous revenez de 2 semaines de mission à Saint-Martin pour la sécurité civile française. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? On a tellement dit que l'île était détruite à 95%. Racontez-nous. Et la première vision, c'est effectivement un paysage de guerre dévasté, comme si une bombe avait soufflé la totalité de la surface de l'île, avec des maisons fortement impactées, des toitures arrachées, des débris tout au long des routes, des animaux errants et donc une population en désarroi. Vous arrivez 5 jours après la catastrophe, vous arrivez le 11 septembre sur place. Dans quel état vous trouvez l'île à cette époque-là? Nous, les informations qu'on a en métropole, c'est qu'il y a des pillages, c'est que rien n'est fait. C'est ce que vous constatez, vous, sur zone? Non, pas exactement, puisque, comme vous l'avez dit, moi j'arrive donc le 11 septembre. Donc l'île a déjà... Les forces de l'ordre sont déjà présentes, les forces militaires également, et des détachements de sécurité civile prépositionnés avant le passage d'Irma ont commencé à travailler et ont commencé à rétablir certains axes de communication. Les pillages ont cessé en raison de la sécurisation par les forces de sécurité. Vous arrivez là-bas pour quelle mission très concrète, commandant Blanchard? La lettre de mission de l'état-major de la sécurité civile était très précise, c'est à savoir appuyer les structures de commandement de manière à prêter main forte aux autorités locales pour diriger, coordonner les équipes de secours sur le terrain. En termes clairs, vous n'êtes pas celui qui est allé déblayer aux manettes d'une pelleteuse les routes qui étaient coupées, bouchées. Vous avez servi à quoi? À coordonner leur action en armant une cellule au sein du Centre opérationnel de sécurité civile à Saint-Martin. Ma mission personnelle était recueillir l'ensemble des besoins liés à cette opération, que ce soit les besoins de ravitaillement de la population, de fourniture des matériels aux équipes. Et donc je me suis transformé en logisticien de cette opération hors norme. Commandant Laurent Blanchard, qui rentre d'une mission de la sécurité civile à Saint-Martin, pompier de la Drôme, patron de l'équipe de sauvetage et de déblaiement, vous êtes l'invité de France Bleu Drôme Ardèche ce matin. Concrètement, les demandes auxquelles vous avez dû faire face tout de suite, c'était quoi la priorité des priorités quand il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de communication, plus de téléphone, plus rien à manger? On commence par quoi? On commence par les besoins primaires, l'eau. Le fil rouge de cette opération était trouver l'eau en quantité suffisante, plus précisément environ 100 000 litres minimum par jour, puisqu'il faut savoir que l'intégralité des structures de production d'eau potable était anéantie. Les seules sources d'eau potable venaient forcément des territoires extérieurs, donc tout par fret aérien, par fret maritime. Et donc l'essentiel était de garantir que la population pouvait boire de l'eau potable. Donc vous avez fait quoi? Vous avez importé des bouteilles d'eau minérale, hein? Absolument, donc en coordination avec la préfecture de Guadeloupe et la base arrière que sont les autres îles, la Martinique, la Guyane, voire l'aide internationale, eh bien les approvisionnements à hauteur de 100 000 litres minimum par jour étaient assurés. Et donc moi, l'objectif était donc de faire en sorte que ces stocks soient toujours pérennes pour que la population ne souffre pas et les intervenants ne souffrent pas de manque d'eau. Et elle est distribuée comment cette eau après? Parce qu'on a tous en tête ces images des camps de réfugiés où c'est la foire d'empoigne pour aller récupérer une bouteille d'eau. C'était ça à Saint-Martin? Donc c'était effectivement une distribution par des packs d'eau que nos équipes réalisaient. La zone était divisée en 6 secteurs et donc dans chaque secteur, nos équipes assuraient soit en point fixe, soit en itinérant, la distribution de l'eau aux populations sous protection des forces de police et de gendarmerie. Donc d'abord l'eau, d'abord et avant tout l'eau, et ensuite, parce qu'on a envie de se dire, mais il y a tout à faire en même temps. Et ensuite, eh bien, la deuxième, c'est bien évidemment la nourriture, et ensuite tous les équipements, tous les matériels, tous les matériaux qui étaient nécessaires pour rétablir les infrastructures de proximité, dégager les routes, protéger les habitations, bâcher les toitures, reconstruire une route pour que la déchetterie de l'île puisse à nouveau fonctionner. Donc ça allait de la bouteille d'eau au bulldozer, donc un panel de logistique très large. Commandant Blanchard, vous êtes rentré ce dimanche après 2 semaines de mission à Saint-Martin. Qu'est-ce que vous retirez comme expérience humaine, comme sentiment de ces 2 semaines dans cette zone dévastée? Le premier sentiment est d'abord un sentiment d'utilité, puisque si effectivement notre travail quotidien nous amène à porter secours, là,
le terme secours et d'aide à la population prend tout son sens, puisque le regard des gens qui recevaient l'eau et la nourriture qu'on distribuait valait toutes les récompenses. Et la deuxième chose, c'est que ça relativise notre vie sur cette terre, où lorsqu'on voit ces populations qui sont fortement impactées, on met le curseur au bon endroit. Commandant Blanchard, merci d'avoir été l'invité de France Bleu Drôme Ardèche aujourd'hui. Bonne journée. Je vous remercie.